Eh ouais. Eh bah oui. Ah bah oui. 4-0 au Bernabéu. Voilà, on s'est fait baiser. Voilà, il faut dire la vérité. On s'est fait trouer. Voilà. Les jours qui sont passés, je sais pas combien de vidéos j'ai fait. Voilà, j'ai travaillé jusqu'à au moins 2-3 heures du matin pour un résultat pareil. Allez tous vous faire foutre. Vous êtes des merdes. Vous êtes tous des merdes. Vous avez foutu la merde pendant ce match. Vous perdez 4-0 au Bernabéu. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Mais c'est bien fait pour votre gueule. C'est bien fait pour votre gueule. On va faire cette vidéo. On va discuter de tout ça. On va discuter. Bravo. Bravo. Bonsoir à tous. Et bienvenue pour ce débrief de ce classico très difficile. Victoire 4-0. Voilà, du Barça. Net et sans bavure. Doublé de Robert Lewandowski. But de Lamine Yamal. Et but de Rafinha. Avant de commencer ce débrief, la première chose que j'aimerais dire, c'est que la plupart des choses que j'ai pu énoncer dans mon avant-match de ce classico, ben c'est ce qu'on a vu. Les joueurs à surveiller, les dangers, les coups tactiques du Barça, la plupart des choses, je l'ai dit. La défense haute, le côté gauche avec Rafinha, le milieu de terrain, les joueurs à surveiller dont Yamal, Lewandowski, Rafinha, qui sont les trois buteurs. Tout ce que j'ai dit, c'est produit. Tout ce que j'ai dit est vrai. Donc le Real est parti sur une compo de ce type-là. Un 4-4-2 avec Vini et Mbappé en pointe. Un milieu Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Et une défense à 4 qu'on connaît tous. Mendy, Militao, Rudiger, Vasquez et Louni Docage. Je ne vais pas analyser joueur par joueur. Je vais parler de manière globale parce qu'aujourd'hui on a vu un match catastrophique du Real Madrid. Aucune idée, aucune stratégie réelle pour se défaire du Barça. Aucune stratégie pour se dire comment on va casser ce hors-jeu. Parce que la première chose que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est les hors-jeux. On a eu, je ne sais pas combien d'hors-jeux, peut-être 13 hors-jeux. Et la plupart des hors-jeux venaient sur des actions de Kylian Mbappé, qui a été médiocre. Médiocre. Aucune efficacité devant la cage, à part le but refusé. Et 2 buts refusés d'ailleurs. Et c'est des buts logiques refusés. À chaque action de Kylian, il y avait hors-jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'hors-jeux qu'a pu être signalé le Real Madrid ce soir. C'est énorme. C'est du jamais vu dans un match de foot. Un match, normalement, allez, maximum 4-5 hors-jeu. Si c'est pas plus ou moins. Mais là, on est sur une dizaine, voire plus. C'est du jamais vu. Et ça montre le génie tactique qu'est Hansi Flick. Il a révolutionné le Barça depuis qu'il est arrivé dans ce club. Que ce soit sur la tactique, que ce soit sur la mentalité, que ce soit sur les idées de jeu. Cette défense très haute que j'ai pu le dire dans mon avant-match. Cette défense très haute, je voyais beaucoup qui disaient bah, magnifique, ils vont jouer avec une défense très haute, on pourra les tuer derrière. Et ben non les amis, ça se passe pas comme ça parce qu'il y a une règle dans le football qui s'appelle le hors-jeu. Et tu ne peux pas, faire n'importe quoi quand tu as une défense très haute. Soit tu es plus fort techniquement pour vraiment les éliminer sur les côtés. Sauf que dans ce match, il fallait normalement jouer avec un 4-3-3. Sauf qu'on a eu un Rodrigo blessé, donc on est parti sur un 4-4-2. Alors qu'ils avaient une défense très haute. Donc comment tu veux couper cette ligne défensive avec 2 attaquants? C'est très difficile. Et on l'a vu ce soir, que des hors-jeux. En fait, l'équipe, le collectif était médiocre. Le collectif était médiocre. Il y a peut-être 1 ou 2 joueurs du Real qui m'ont paru intéressants. Je pense à Camavinga, intéressant techniquement. À part ça, j'ai pas vu grand-chose. La défense était horrible aujourd'hui. Elle était catastrophique. Et je l'ai dit aussi. Je l'ai dit dans mon avant-match. Ça me fait plaisir. Parce que les choses que j'ai dites et que j'ai énoncées, finalement, se sont avérées vraies. La défense haute du Barça, les joueurs danger à surveiller côté Barça, les problèmes défensifs côté Madrid, l'alignement, et on l'a vu, Militao, Rudiger, sur le deuxième but, il me semble, de Lewandowski, ce centre, comment il est repris d'une facilité, aucun dévouement de la part de nos 2 défenseurs centraux.
c'est très grave, c'est très grave. Et on est à peine en octobre, fin octobre. La saison est très longue. Et il est possible qu'on finisse avec une saison blanche. La saison blanche est possible. La saison blanche est possible. Nous, au début de saison, on avait tellement d'ambition. On va faire les 7 trophées. Mais mon cul que va... Déjà, juste essayer de ramener un trophée, ça va être intéressant. Mais mon cul que va ramener les 7, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si on ramène les 7 trophées, vous me donnez un gage. Les 7, hein. Un gage. Revenons sur les hors-jeux. Parce que c'est la chose la plus flagrante qu'on a pu voir dans ce match. Je vous mets un petit exemple ici. Hors-jeu sur le but de Kylian Mbappé qui est annulé. Bon, d'ailleurs, c'était quand même un joli but. Voilà, lob, c'est bien. Mais quand tu es hors-jeu, bah, on s'en fout. Voilà, qui va se rappeler de ce but maintenant qu'il est hors-jeu? Mbappé, je ne sais pas combien de fois dans ce match, peut-être 4 ou 5 fois hors-jeu. Je ne sais pas si on leur a appris en école de foot ce qu'est l'alignement et ce qu'est le hors-jeu. Mais on dirait que c'était des imbéciles. Mais c'était des imbéciles. On dirait qu'ils comprenaient rien. Ils ne savaient pas pourquoi à chaque fois l'arbitre sifflait hors-jeu. Mais réveillez-vous, bordel. Carlo. Oh, 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 Ancelotti. Oh, 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 Carlo. Toi et tes changements pourris. Toi et tes changements de merde. Déjà, tu as un banc médiocre. Certains peuvent penser comme quoi le banc est exceptionnel. Oui, il y a Brahim, il y a Hendrick, il y a Güler. Mais quand tu as un entraîneur comme Ancelotti, mais qu'est-ce que tu veux? Tu crois vraiment que tu vas les voir jouer? Mais jamais de la vie. Mais en plus, aucune idée tactique, mais c'est toujours le même jeu. Il n'y a aucun génie, aucune innovation, rien du tout. Tout le temps, les ballons commencent par la ligne défensive et ça balance vers l'avant sur les côtés. Mais c'est pas comme ça que tu joues. Il sert à quoi ton milieu de terrain? Il sert à quoi? Le milieu, on l'a pas vu. Valverde, Bellingham. Mais c'était une horreur. Il est où le Bellingham qu'on connaissait de l'année dernière? Il est où? Il est où? Il est où? Il y a des actions qu'on a vues dans ce match. Des actions tellement, entre guillemets, banales pour un joueur comme Jude Bellingham. L'année dernière, il aimait ces actions. Il y a un coup franc, il me semble que c'était de Modric. Il est devant la cage. Mais il contrôle, il essaye de contrôler, mais c'est pas possible. Jude, c'est pas sa saison. Arrêtez de me dire, Bellingham, énorme match au côté défensif, récupération. Je m'en bats les couilles de tout ça. J'en ai rien à foutre. Si on voit tout ça, c'est qu'on souffre. Justement, c'est qu'on souffre. Si on a des joueurs qui sont monstrueux défensivement, sur les récupérations, sur les efforts défensifs, etc., c'est qu'on est mort, c'est qu'on souffre. Est-ce que vous l'avez compris, ça? Si on souffre en défendant tout le temps, mais c'est qu'on est nul. Nul. Hansi Flick, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il a révolutionné le football catalan. Le Barça renaît. Et là, pour de bon, une semaine, victoire 4-1 face au Bayern Munich, victoire 4-0 contre le Real Madrid, Classico au Bernabéu. Mais chapeau, je vous tire mon chapeau. Bravo. Bravo, amis catalans. Bravo. Moi, je suis objectif. Et moi, je dis les choses quand elles sont vraies. Parce que le football, c'est ça. Le ballon est rond pour tout le monde. Quand mon équipe joue bien et quand mon équipe éclate les autres équipes, je le dis et je suis fier. Mais quand mon équipe se fait exploser, je le dis aussi. Et je félicite l'adversaire. Et aujourd'hui, j'ai vu un match tactiquement, surtout déjà par Hansi Flick, mais dans la construction du jeu, le milieu de terrain barcelonais, et je l'avais dit aussi dans ma vidéo. Je ne sais pas combien de choses j'ai dit dans cette vidéo. C'est un trésor, cette vidéo que j'ai pu faire. J'ai pratiquement tout dit. J'ai dit la bataille du milieu de terrain, Pedri Casado. Et c'est ce qui s'est passé. Pedri Casado. L'entrée de Dani Olmo. Mais il y avait tellement d'espace libre, tellement de trous au milieu. Mais ils avaient le temps d'analyser, de se dire, tiens, je ne vais pas lui passer là-bas, je vais lui passer là-bas. Alors que normalement, tu n'as même pas le temps de réagir dans ce genre de match. Eux, ils avaient le temps. Le milieu était vide. Il n'y avait pas de milieu du Real Madrid aujourd'hui. Inaki Peña, je disais quand même dans la vidéo que ça pouvait être l'une des failles côté catalan. Et je disais que je ne voulais pas critiquer Inaki Peña parce que ça reste un joueur que n'importe qui, selon l'enjeu du match, un joueur peut se transformer. On l'avait aujourd'hui. Peña, il a quand même sorti 2-3 parades intéressantes. Et je vous mets celle-ci. Une parade sur la ligne, même si c'était
cette action était hors jeu, il faut la sortir. Il faut la sortir, cette balle. C'est un arrêt digne de très grands gardiens. Donc vraiment bravo pour le match d'Inaki Peña, parce qu'il a fait quand même un très bon match. Et bravo à Hansi Flick de lui avoir donné toute sa confiance. Voilà, il lui a fait confiance et ça a payé. Bravo à lui. Cet entraîneur fait confiance à ses joueurs. Alors que nous, on a un entraîneur qui n'en a rien à foutre, rien à cirer de nos jeunes tels qu'Hendrick et Arda Güler. Et qui préfère donner sa confiance à des joueurs de 39 ans. J'en ai marre, je l'ai dit, Modric. Mais on sait que c'est un magicien, on sait que c'est un joueur exceptionnel, un des meilleurs milieux de tous les temps, de l'histoire du foot, qu'on ait pu connaître. Mais à un moment, quand tu as un classico, et que tu as un mec qui a 39 ans, est-ce que tu penses vraiment qu'il aura la bonne condition physique pour jouer et pour donner tant d'efforts? Mais non, au bout de 15-20 minutes, il va se fatiguer. Donc voilà, Ancelotti, je vais dire la vérité, ce match, la défaite, elle me fait mal. Voilà, 4-0, je n'ai pas pris un 4-0, je pense, depuis le 4-0 face à City, qui était pour moi la pire douleur que j'ai pu connaître avec le Real. Le pire ressenti, je l'ai toujours sous la gorge. Mais j'espère que ce Classico va faire bouger les choses. Et j'espère que la direction prendra conscience que cette année, c'est une année de trop pour Ancelotti. Et que l'année prochaine, il faut innover et il faut changer. Il faut changer, moi je le dis. Merci pour tout, Carlo. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as ramené 3 Ligues des Champions pour le Real Madrid. Merci pour tout, mais c'est bon, il faut changer les choses. Il faut changer tout. Il faut changer tout. Faut un changement. Il faut une reconstruction. Parce que là, il faut vraiment une reconstruction tactique. L'ADN du Real Madrid, on connaît l'ADN du Real Madrid dans les grands matchs, les Ligues des Champions, etc. Mais l'ADN du Real Madrid en termes de jeu, voilà, l'ADN du Real, c'est la combativité. Mais bon, quand tu n'es pas combatif et tu n'arrives pas, ça devient compliqué. Moi, j'ai toujours réclamé l'arrivée de Xabi Alonso et j'espère qu'un jour ça arrivera parce que pour moi, c'est un entraîneur tactiquement, c'est un génie, ce qu'il fait avec le Bayer Leverkusen. Donc j'espère qu'un jour il viendra. Pourquoi pas l'année prochaine, même si ça pourrait être compliqué, mais c'est bon. Lewandowski. Le football n'a pas d'âge. 36 ans, il me semble, bientôt 37, quelque chose comme ça, à doubler. Limite, il allait mettre le triplé, il y a eu un poteau. Mais monstrueux, numéro 9. Effrayant, magique, chirurgical. C'est le mot, chirurgical. 2 actions, 2 buts et un poteau. Bravo. Bravo pour ce match. Amis catalans, voilà un football magnifique. Mais vous avez tous les supporters qui voulaient un départ de Lewandowski. J'en voyais certains même l'année dernière qui parlaient de Vitor Roque à la place. Allez, dégagez, dégagez. Vous savez pas c'est qui Levan. Après Messi et Ronaldo, c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions de l'histoire. Alors il faut se calmer un petit peu et reconnaître les grands joueurs. Lewandowski, c'est pour moi, et j'espère que c'est pour beaucoup d'entre vous, l'un des meilleurs 9 de l'histoire du foot. Il peut être dans le top 10, voire le top 20, parce qu'il y en a eu des numéros 9, mais il est chirurgical ce mec. Il est chirurgical. Son but, c'est de marquer des buts. Voilà. Rafinha, je l'avais dit dans mon avant-match, Rafinha, il faut le surveiller. Ben voilà, but, je te dis, il a, je crois même lobé le gardien. Je me rappelle plus tellement que je suis dans l'émotion et je n'arrive même plus à me souvenir de chaque but. Donc voilà, Rafinha, dans l'ensemble, il n'a pas fait un très grand match, mais il est buteur. Il est buteur et c'est ça le plus important pour eux et pour lui. Il est buteur. Rafinha qui continue. Voilà, il continue. Je crois que maintenant, il est à 10 buts. 10 buts en, allez, peut-être 14 matchs. Non, peut-être. Oui, quelque chose comme ça. C'est des stats effrayantes, avec 8 passes décisives aussi. C'est des stats effrayantes. Et si ça continue comme ça, si le Barça va même, voilà, je vais loin, hein, prendre la Liga et prendre la Ligue des Champions. Parce que oui, hein, attention les gars, attention, je l'ai dit dans ma vidéo, comme quoi le Barça cette année, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe
voire la meilleure au niveau football. Ce n'est pas City, ce n'est pas le Real, c'est eux. C'est eux. Vous avez vu le football? Est-ce que vous avez vu ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mangé. Ils nous ont déchiquetés. Donc voilà, bravo à eux. Yamal, ben c'est Yamal. Putain, quel joueur. Quel joueur. Quel joueur, franchement. 17 ans. 17 ans. Qu'est-ce que ça sera quand il aura 23, 24? Dans 10 ans, comment ça va être? Ce mec-là, c'est le genre de joueur qui ira chercher 2, 3, 4 ballons d'or, peut-être dans sa carrière s'il est régulier. Mais le but qu'il nous met là aujourd'hui, sous la barre, c'est digne des grands. La célébration, ça peut énerver certains. Il a le droit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'était nous, les Madridistas, et si c'était nos joueurs qui avaient fait ce genre de célébration, on aurait dit voilà, voilà. Mais il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est sa carrière, c'est son match, c'est ses émotions, c'est ses souvenirs. Il fait les célébrations qu'il veut. Magnifique but, c'est ça le plus important. Moi, j'analyse le football. Moi, je suis pas comme les petits gamins là qui... Oh, il a célébré, il a montré son maillot. Oh, il est méchant. Il est méchant. Allez vous faire foutre, vous avez aucune place dans le football. On analyse ici, on est dans l'objectivité. L'objectivité. Mbappé, ben, ça commence à faire beaucoup. Voilà, je suis très inquiet pour Kylian. Très inquiet pour Kylian. Très inquiet pour son adaptation qui avait plutôt moyennement commencé dans le bon chemin. Là, avec ce Classico, ça va faire... Vous allez voir comment ça va être catastrophique après. Ça me fait vraiment mal au cœur, mais c'est comme ça. Le Real Madrid, quand ils se prennent une telle défaite, au Bernabéu, mais c'est bon, ça devient une crise, ça devient un engouement médiatique. Vous allez voir les médias, comment ça va mettre la pression. Mais ils peuvent chuter hein, mentalement, hein. Ça va chuter. Ça va chuter, il y a encore de gros matchs qui nous attendent. Face à Valence, face au Milan AC, face à Liverpool, d'autres classicos, etc., etc. Mais ça va être une horreur. Une horreur, moi je vous le dis, cette saison elle va être très longue. La saison est très longue. On va souffrir cette année. On va souffrir, mais c'est grâce à cette année où peut-être on verra les vrais supporters. Les vrais supporters. Moi je n'abandonnerai jamais mon club. Et je vous donne ma parole. Jamais. Si je suis vivant encore dans 40-50 ans, vous me verrez. Vous me verrez. Avec toujours le même maillot, toujours la même passion. Parce que moi je ne suis pas une merde. Excusez-moi du terme, je ne suis pas un footix. Voilà, je resterai toujours fidèle à mon club, quoi qu'il arrive. Qu'on perde 7-0, 8-0, 10-0 si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, j'analyse le football. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va crier au scandale, qui va parler d'arbitrage, qui va parler de tout ça. Moi, j'analyse le football. C'est le football qui m'intéresse. C'est pas ce qu'il y a derrière. Donc, revenons sur Mbappé. Pour moi, ça va être très compliqué. Je dis ce gros coup dans le mental après ce Classico. C'était un moment pour lui de briller. C'est son tout premier Classico. Ben, dans sa vie, il pourra dire, mon tout premier Classico, c'est terminé. Premièrement, un 4-0 à domicile. Et deuxièmement, avec une pluie de hors-jeu de ma part. Un alignement désastreux. Ouais, ça va être très difficile. Et je crains que ça va de pire en pire. Je crains la vérité. Ancelotti en fin de match, je ne sais pas si vous avez vu cette action. Quelle audace, quelle classe de venir, je ne sais pas ce qu'il a dit, hein, je ne connais pas les propos dits dans cette conversation de lui et Hansi Flick. Mais aussi belle réaction d'Hansi Flick, qui n'en a rien à foutre parce qu'il sait qu'il a gagné 4-0, il ne veut pas d'embrouille. Ancelotti, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, je ne sais pas, peut-être qu'il a entendu quelque chose de mal et sauf erreur de ma part. Mais voilà, tu as perdu 4-0, tu as été désastreux tactiquement, tu as fait des changements laborieux, catastrophiques, ignobles. Ta gestion pue la merde, tu es nul en gestion cette année, tu es nul. Aucune gestion, que ce soit la gestion pour la fatigue, que ce soit les changements, que ce soit les coups tactiques, rien Carlo, rien. Et j'espère que ça va s'arrêter l'année prochaine. Je ne remets pas en cause tout le parcours d'Ancelotti au Real, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fin à tout. Et pour moi, l'année prochaine, ça devrait être la fin. La fin pour ce magnifique parcours de Carlo. Parce qu'il faut du changement dans un club, comme le Real Madrid. Vous voyez, le Real Madrid doit changer. Oui, c'est un changement d'air. C'est complètement... c'est une autre dimension. Mais il faut changer. Il
faut changer dans la mentalité. Il y a beaucoup plus de joueurs bling-bling dans notre équipe. Il faut savoir les coller et faire un bon puzzle. Et pour ça, il faudra un entraîneur avec un génie tactique. Et je pense à Xabi Alonso. Et j'espère que mon souhait s'exaucera. Donc voilà pour cette analyse de ce Classico, défaite 4-0 du Real Madrid face au FC Barcelone. Voilà, victoire méritée du Barça. Bravo à vous, bravo à vous. Premièrement, vous conservez votre record de cette magnifique série de, je pense, 43 matchs sans défaite. Donc voilà, bravo à vous, un football magnifique et peut-être une très belle année pour vous. Peut-être ça sera votre année. Je pense que ça devrait être votre année parce qu'avec un tel début de saison, un match, pour moi ce Classico c'est un match bascule mentalement, ça va les propulser vers l'avant. Donc voilà, pour ce match, bravo à tous, amis catalans. J'espère que ce débrief vous aura plu, j'espère que mon objectivité vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous retrouverai pour d'autres vidéos, d'autres shorts sur des infos sur le Real Madrid et sur l'actualité football. Et les gars, à vie, et je le redirai, à la Madrid, y nada más.